bonsoir les amis internautes de la Haïti Média. Nous dans la ville de Chicago. Nous dans l'aéroport Midway, côté que Haïti pourra jouer avec l'équipe Canada pour une place qualificative dans l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 zone CONCACAF. Nous avons avec nous collaborateurs nous Blandelva Élysée qui pourra apporter tout pronostic, toute analyse avant match. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes contents une autre fois encore avec vous dans le cadre de couverture intégrale match Haïti-Canada, match retour, deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Et je me dis là, nous dans l'aéroport international Midway de Chicago, nous là justement pour match ça. Ça fait deuxième touchdown, nous sommes capables de nous faire pendant le journée. Nous faisons deux take-off, deux touchdowns. Alors, touchdown, pour me dire qui pas trop connaître qui c'est touchdown, son thème que les chroniqueurs américains ont utilisé, eh bien, il a reporté match football américain, ça aurait les NFL là. Donc, le joueur prend ballon, il allait dans une zone, et bien, côté nous, il toujours danser, il a chauffé, il a aouéwa, et bien, il aurait ça, touchdown, il fait 6 points plus son field goal qui bat 7 points. Donc, ils ont utilisé le thème ça depuis quelque temps dans le domaine aviation. Donc, l'avion a décollé, il dit la take-off. Donc, les latéraux dit fait touchdown. Donc, nous faisons deuxième touchdown dans Midway, aéroport international de Chicago. Dans quelques instants, nous pourrons aller dans l'hôtel Panou pour nous faire quelques arrangements et ensuite nous dans l'hôtel sélection nationale là qui a environ 16 minutes de stade là, hôtel côté sélection nationale descendant, Hilton. Donc justement, dans l'aéroport Midway, vous pouvez remarquer nous dans la zone côté Mounio après Malet, mais il est important pour nous capables d'avoir le premier élément d'information. Donc nous là pour nous supporter la sélection nationale. Nous là pour nous reporter match pour là. Moins de détails, moins d'informations, eh bien nous là pour nous capables de porter pour toutes ces éboules, tout ce qu'on est lié. Oui, Blandelva, et nous avons perdu la caille 1-0. Donc, à ce moment-là, qui résultat qui est bon pour nous? Il y a plusieurs résultats qui sont bons pour nous. Si nous gagnons 2-0, c'est très bien. Mais si nous faisons 2-1, tout n'a pas qualifié. Il y a plusieurs amis qui posent nous une question, qui disent nous, si Haïti a gagné 2-1 à soir, est-ce que l'a qualifié? On a dit oui. Si nous gagnons 2-1 à qualifié, parce que sur l'ensemble des deux matchs, c'est pour l'égalité parfaite. Canada bat nous 2 goals, nous bat 2 goals. Goal différence, nous tous 0. Mais quand il y a là, la règle du but marqué à l'extérieur, compter pour double, pour le rentrer en évidence. Étant donné que nous faisons 2 goals là, nous même fait un goal dans le statistique 14, donc nous avons gagné goal marqué à l'extérieur, compter pour double. Donc 2-1, nous avons qualifié, 2-0, nous avons qualifié, 3-1, 3-0, nous n'en parlons pas. Mais si nous faisons 1-0 après 90 minutes, là, ça, nous allons aller dans la prolongation. Et à partir de prolongation, donc l'équipe qui bat le goal là, il fait 2-1, donc c'est lui-même qui a passé. Est-ce que c'est goal ou non? Non, pas gain. Ça fait longtemps depuis FIFA, l'IFA, CONCACAF, presque toute instance nous connaissons qui organise des compétitions dans le monde là. Que c'est au niveau des clubs, au niveau sélection, ils ont retiré la règle du but en or. Pas bien goal en or. Si nous faisons 1-0 après 90 minutes, aller dans la prolongation, on va gagner 2 temps de prolongation. Si nous avons marqué dans le premier temps de prolongation, nous sommes obligés d'attendre toutes 30 minutes dans fin de jouer pour nous capables de créer victoire et fêter qualification. Et l'autre bagaille Blandelva, c'est joueurs haïtiens, notamment Saba, du 15 Nazon, qui fait une déclaration pour battre ça. Oui, en pile déclaration hier à l'entraînement. Eh bien, monsieur motivé, on ne peut plus. D'abord, il y a Steven Saba qui déclarait ouvertement dans une interview Liba Jean Titessieux, qui est responsable presse ou encore communication de la Fédération haïtienne de football. Et bien, monsieur dit que vous allez tout ça en dedans, jeudi pour ramener la qualification. Monsieur même déclaré la guerre, nous sommes capables de dire, au Canada. Donc, Steven Saba dit c'est la guerre. Et c'est même parole que Dukens Nazon, il relayé sur le compte Facebook, il dit Seigneur, tendez-vous à nous. Eh bien, demain, Haïti-Canada, c'est la guerre. Et c'est même déclaration ça que Carnegie fait.
c'est même déclaration ça nous capable de dire que on est tant que Kalens Arcus, nous bien contents cap titulaire dans le match là à Souéa très certainement puisque monsieur reprend il est rentré à la 65e minute de jeu dans le match contre Canada qui était fait dans Stade 14, mais d'après déclaration coach Pierre Jean-Jacques, on a gagné pour nous rencontrer très certainement avant le match là, et bien il est très probable que Kalens Arcus démarre le match aujourd'hui. Et côté infirmier, comment ça y est? Nous connaissons Nazon va finir en forme, Basile était blessé dans le premier match là. Comment ça y est côté infirmier? Bon, à l'exception de Sonny Mustival, qui était quitté le pays d'Haïti, et avant match Canada, il était blessé dans le match Nicaragua, il était retourné en France, il prend soin. Après quoi, tout l'autre monsieur était blessé en Basile, qui était blessé dans le match contre Kenkai Costa. Monsieur rétabli, Basile était rentré en cours de jeu samedi passé dans le stade là. Monsieur était fini match là pour Haïti. Kalens Arcus, j'en nous dit tout à l'heure, il n'a pas commencé le match aller devant Canada, mais il était rentré à la 65e minute de jeu et coach là détecté la caille monsieur on certain marge de progression. À coup sûr, Kalens Arcus a pris place Stéphane Lambez à Souéa comme arrière droit de la sélection nationale haïtienne. Et pour finir, qui on doit espérer coach Kamete face à Canada? Bon, à coup sûr, il y a bien quelques changements à Souéa. Il y a bien quelques changements, il n'y a pas à sortir de là. Même quoi, on est en cours Johnny Placé, pas de doute, Johnny Placé, c'est le capitaine de la sélection, goalkeeper numéro 1, M. Pakabala. Moi, quoi, à Souéa, Arcus a pris place dans le donc Arcus a titulaire comme arrière droit. Et Jérôme Mécha qui retournait également, capable d'associer en défense centrale avec Ricardo Adé. Donc, nous avons un point d'interrogation jusqu'à présent sur Ricardo Adé. Même quoi, nous allons pour confirmer ça. Sitôt que nous arrivons dans l'hôtel là, nous rencontrons Peterson, Jean Titessieux et voir même coach Pierre Jean-Jacques. Nous avons bien pour nous confirmer la présence de Ricardo Adé dans le match ça, puisque nous connaissons Ricardo Adé qui a gagné des problèmes administratifs. Eh bien, côté, nous songeons dans le match précédent, Haïti vient jouer ici aux États-Unis. Donc, Ricardo Adé a des difficultés pour être capable de voyager. Donc, nous ne pas connaître, c'est toutes ces questions à résoudre. Donc, si le problème ça à résoudre, à coup sûr, Ricardo Adé a associé en défense centrale à Souéa avec Jérôme Michak. Et puis, Alex Christian Junior, comme d'habitude, a titulaire dans le gauche là, même si dans pile critique qui arrive sur Alex Christian Junior, en pile monde estimé et que monsieur manquait de jouer là, manquait aider l'équipe là sur le plan offensif. Il estimé que monsieur pas percé trop dans l'aile là pour le faire sentir pour un nègre tant que Franzi Pierrot, nous connaissons qui sont une véritable force de la nature, un géant qui est très bon de la tête également, mais à coup sûr, Kalens Arcus et Alex Christian Junior a conservé place. Et puis dans un terrain, très certainement, Pierre Jean-Jacques capable d'associer Saba avec Kevin Lafrance, comme ça tout, lui capable de soit mettre Saba sous banc et commencer avec Alceus et puis Kevin Lafrance. Donc nous pouvons sûr de ça. Nous pouvons sûr de ça. Donc entre Saba et Alceus, il y a un de M. Sayo qui a fait banquet. Et puis en attaque, à coup sûr, Hervé Basile qui va commencer à Souéa. Duken Tinazon, comme d'habitude, à plat. Et ensuite, Franzi Pierrot, qui c'est attaquant nominal là, principal attaquant nominal là, qui a joué dans le cœur défense équipe adverse à présent pour Haïti. Mais tout ça nous dit là, il était dans l'ordre des choses possibles. C'est probabilité, mais nous avons gagné pour nous confirmer 11 de départ sélection nationale là, peut-être 2 heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Merci, c'était un plaisir. Fanatique la Haïti Média, nous aimons pile. N'a pas d'aller comme ça. Allez comme ça. Ciao, ciao.